Alors en fait, ma question, c'est de savoir si réellement il y a un karma, c'est-à-dire que si Y así mi pregunta es saber si realmente hay un karma. et peut-être que si on est ici, c'est cause de karma, la relation de cause à effet. Enfin, je voulais savoir si vous pouviez dire quelque chose là-dessus. Y si hay un karma, si por ejemplo si estamos aquí, tiene algo que ver con una relación de causa-efecto y saber si puede usted decir algo acerca de ello. C'est pas une question qui m'inspire. No es una cuestión, un tema que me inspire. Parce que je ne suis pas un spécialiste en karma. Porque no soy un especialista en karma. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le bonheur. Lo que me interesa sobre todo es la felicidad. Et enfin, je vais quand même essayer de répondre. De todas formas voy a intentar contestar. Karma est un mot sanskrit qui veut dire travail, énergie, en gros. Karma es una palabra en sánscrito que quiere decir trabajo, energía, básicamente. C'est une vieille racine indo-européenne. C'est la même chose qu'on trouve dans le mot, c'est la racine erg, par exemple énergie, ergonomie. Es una vieja raíz indoeuropea, es la misma raíz, por ejemplo, que uno encuentra en la palabra ergonomía o energía. Werken, en anglais work. En alemán werken, o en inglés work. Todos esos sonidos. Donc ça se réfère à ceux, en gros, au mouvement. Así que eso se refiere básicamente a lo que está en movimiento. Et à la manière dont ce mouvement, avec le temps, se transmet, semble se perpétuer ou se transmettre de... Alors... Y en la misma manera a la manera como ese movimiento se transmite o parece perpetuarse. Si vous prenez une boule de billard qui est animée d'un certain mouvement et qui va percuter d'autres boules de billard, elles-mêmes se mettent en mouvement. Así, por ejemplo, como si coges una bola de billar en movimiento que va a percutir a otras bolas de billar que se van a poner en movimiento. Donc ça, c'est l'exemple d'un objet produisant des effets sur bien d'autres objets. Sí, ese es el ejemplo de un objeto que produce efectos en múltiples objetos. Et donc, d'après ce schéma, en quelque sorte, on voit un individu, qui est la première boule de billard, qui ensuite agit sur l'univers et provoque des tas de choses sur l'univers. Y así, según ese esquema, tendríamos un individuo que sería la primera bola de billar que produce efectos en otros. Mais c'est une vue qui est quand même limitée parce que déjà au départ, il n'y a pas une seule boule de billard, il y en a des tas qui déjà interagissent les unes avec les autres. Pero es un punto de vista limitado porque ya desde un principio no hay una sola bola de billar, sino que hay muchas que interaccionan entre ellas. Ce qui veut dire, si on veut considérer le mouvement de l'univers, on ne peut pas isoler une seule cause ou un seul individu. Lo que quiere decir, si uno quiere considerar el movimiento del universo, uno no puede aislar una sola causa o un solo individuo. Toutes les causes sont interdépendantes. Todas las causas son interdependientes. Alors, ça c'est la première réponse que je ferai. La deuxième est la suivante. Y esa es la primera respuesta que voy a dar y la segunda es la siguiente.
Et elle a trait à la réincarnation, qui est en fait la raison pour laquelle on pose la question du karma. Y tiene que ver esta segunda respuesta con la reencarnación, que es el motivo por el que se hace esta pregunta acerca del karma. C'est une question plus limitée au fond. Que es una pregunta de hecho más limitada. Et la réincarnation, c'est ceci que lors de la mort du corps physique, la mort du corps physique n'est pas nécessairement la mort du corps mental, la mort de la disparition du mental, et qu'il peut y avoir une continuation. La reencarnación tiene que ver con que la muerte del cuerpo físico no sea la muerte del cuerpo mental y que haya de hecho una reencarnación. Et donc au sein de ce mental dont l'existence a continué, un nouveau corps peut y en el seno de ese peut apparaître. En el seno de ese mental que ha continuado, de esa mente que ha continuado, un nuevo cuerpo puede aparecer. Sous la forme d'un nouveau centre à la fois de perception et d'action sur le monde. Bajo la forma de un nuevo centro de percepción y de acción sobre el mundo. Alors à ce sujet, je dirais simplement cela. Dans notre l'absolu, la réalité suprême, notre être profond, crée toute chose. Y sobre este tema diré simplemente esto, la realidad, el absoluto supremo, crea todas las cosas. Son pouvoir est souverain et sa liberté absolue. Son poder es soberano y su libertad absoluta. Et donc, si nous sommes attachés à la croyance au karma, y así si estamos apegados a la creencia del karma, parce que c'est le jeu que nous avons choisi de jouer, porque es el juego que hemos escogido jugar, à ce moment-là, cela peut se matérialiser. En ese momento eso puede materializarse. Mais ça n'est pas une nécessité absolue, vous voyez. Pero ves, no es una necesidad absoluta. Dieu est libre de manifester le karma ou non, de manifester la réincarnation ou non. Dios es libre de manifestar el karma o no, de manifestar la reencarnación o no. En fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas absolument. Absolument. Puisque de même que ce que je faisais hier n'est qu'un rêve. De hecho, dice la dama, entonces no existe, dice, con la respuesta es no existe absolutamente, de la misma manera que aquello que hacía ayer no es más que un sueño hoy. Qui est créé dans ma présence intemporelle à chaque instant. Y que es creado en mi presencia intemporal a cada instante. De même, ce que je faisais il y a 4 ou 5 vies passées est également un rêve qui est produit dans la présence intemporelle à chaque instant. De la misma manera, aquello que yo hacía hace 400 o 500 vidas no es más que un sueño creado en cada instante en la presencia intemporal. Donc, on ne peut pas dire que ça existe ou que ça n'existe pas. Así que no puede uno decir que eso existe o que no existe. Pour celui qui y croit, ça existe aussi bien que le Canada. Para aquel que lo crea, eso existe de la misma manera que existe el Canadá. Je suis bien content qu'on ait évacué la question de la réincarnation dès le début. Estoy contento de que hayamos tocado la pregunta de la reencarnación ya desde un inicio. On n'en parle plus. Y así ya no hace falta que hablemos más.